Après, on a commencé à recevoir les projectiles. Les Tunisiens, les jeunes Tunisiens lançaient les cailloux, les bouteilles au niveau des portes et des fenêtres. On a eu très peur. Nous nous sommes enfermés dans la maison, on a tout barricadé. Ça a duré un moment parce qu'ils ont commencé chez les voisins. On entendait nos voisins crier, appeler à l'aide. Nous, on s'est enfermés parce qu'on ne pouvait rien faire. À un moment donné, on a entendu les gyrophares. On a su que la police est arrivée. On s'est dit, Dieu merci, nous sommes sauvés. La police est là, tout va rentrer dans l'ordre. Les policiers sont arrivés, ils ont commencé à cogner dans toutes les portes. Ils nous ont dit, sortez, on va vous mettre en sécurité, vous êtes en danger ici. Nous, on s'est dit, à un moment donné, on a eu peur, mais comme ils ont insisté, on s'est dit non, la police ne peut rien nous faire de mal. Nous nous sommes laissés embarquer. Ils ont chargé 3 bus pleins. Donc, en dehors de nous, il y a eu d'autres quartiers qui ont subi les mêmes violences. Donc, nous avons été attaqués par les Tunisiens. Alors, la police nous embarque et nous amène au commissariat. On passe la nuit à la Belle Étoile. On s'est dit le matin, on va nous libérer et nous laisser rentrer chez nous. Mais à notre grande surprise, aux environs de 4 h du matin, les policiers nous disent, levez-vous, on va aller vous loger à l'hôtel. On dit, chef, non, on ne peut même pas aller à l'hôtel, laissez-nous rentrer chez nous. Ils disent, non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, on vous amène à l'hôtel. On vient, on entre dans les bus. Voilà comment on se retrouve trimballé hors de la ville. On se rend compte qu'on est en train d'aller nous jeter quelque part, mais on ne sait où. Ils s'arrêtent quelque part dans un camp. On leur dit, mais attendez, on roule depuis des heures, on a soif, on a faim, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, on ne peut pas compter. Laissez-nous au moins le temps de manger, de boire et tout, et dites-nous où vous nous amenez. Ils ne nous disent rien, ils ne nous disent rien du tout. Ils commencent même à nous brutaliser, à nous violenter et tout. Comme si ça ne suffisait pas, ils nous embarquent, ils viennent nous déposer ici. En fait, si vous regardez bien, vous allez voir que derrière moi là, c'est la mer, c'est la Méditerranée. De l'autre côté, en face de moi, c'est le désert. À ma droite, là, c'est la Tunisie. On ne peut pas y retourner parce que les gardes sont là, jour et nuit. Les gardes ne nous laissent même pas approcher. À ma gauche, là, c'est la Libye. On ne peut pas se rapprocher. Quand on dit Libye, vous-même vous comprenez, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux avec la Libye. Donc, là-bas, on ne peut même pas s'approcher. Alors, on a un autre problème, c'est quoi? Avant de nous envoyer ici, ils nous ont amenés, il n'y a pas donc, ils ont tellement roulé, quand on est arrivé, on a vu la mer, on a eu tellement peur parce qu'on s'est dit que c'est ceux qui viennent nous jeter dans la mer. Ils ont d'abord commencé par nous brutaliser, chacun d'eux était armé d'un gourdin. Ils ont frappé sur chaque femme, même sur les enfants. Moi j'ai les enfants ici, ils ont voulu frapper sur mon petit garçon. Comme je l'ai protégé, c'est moi qui ai encaissé tous les coups. Il y a les garçons ici, il y a les enfants, il y a les femmes. Les garçons ont les crânes cassés. Ils ont tapé sur tout le monde. Ils ont cassé tous nos téléphones. Je ne sais pas comment certains de nos frères ont réussi. Parce que quand on vous le dit, vous croyez que c'est de la blague. Ils disent, mais pourquoi vous réussissez à communiquer avec nous? En fait, il n'y a pas de crime parfait. Et c'est Dieu qui a permis que certains de nos frères aient leur téléphone bien caché et qu'ils n'aient pas pu les retrouver. Ils ont cassé les téléphones jetés dans la mer. Ils ont pris même notre argent. On a même retrouvé certains billets découpés. On ne sait pour quelle raison. Ils ont pris même l'eau à boire. Moi, j'avais des enfants avec moi. J'avais les 2 bouteilles d'eau. Ils ont tapé sur les bouteilles pour que les bouteilles restent au sol. En voulant me couper, ils m'ont assommé de coups. Je me suis enfuie en courant. Donc, je voudrais que vous compreniez bien la situation. On ne peut pas aller à gauche. On ne peut pas non plus aller à droite. Parce que nous sommes cernés de tous les côtés. On ne peut pas aller devant, on ne peut pas aller derrière. On est abandonné à notre sort. Les peu de sous, le peu de sous que certains de nos frères ont pu économiser, ont pu cacher, quand même certains de nos frères vont à la boutique très loin d'ici pour essayer de s'acheter quelques petits biscuits avec le peu d'argent qu'on a. Les clochards et même certains gardes libyens les prennent encore et les molestent sérieusement. Hier, on a eu ce cas encore ici. Certains de nos frères qui sont sortis, ils sont revenus avec ils n'arrivent même pas à marcher tellement on les a bastonnés copieusement. Donc franchement, je ne sais pas d'où nous viendra l'aide. Je sais une chose, c'est qu'il n'y a que Dieu pour nous sauver ici. Donc tous ceux qui entendent, tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, je vous en prie, partagez. Donnez à tout, taguez appelez tous nos leaders là, le général Camille Makosso, les Fleurs de Lille, Steve Farr, tous ces gens, les Apouchou National, on a besoin d'aide. Là où nous sommes abandonnés à notre sort. Nous sommes déjà plus de 500. Les gens ne font qu'arriver.
On ne veut plus de noirs dans ce pays, je ne sais pas pourquoi, mais on veut nous éradiquer totalement. Donc venez nous en aide parce qu'on est abandonnés à notre sort. Je vous remercie.